Bonjour tous et toutes. Respiration, introduction à la respiration zen. Qu'est-ce que la respiration zen? Prendre le temps de respirer. On aimerait bien souvent être super enligné, être zen, être posé, être enraciné, être serein, épanoui, avoir une respiration fluide dans notre quotidien. Mais bien souvent, le défi de la vie est bien autrement. On peut être shaké par des émotions, stressé, on manque de souffle, on sent une pression au plexus solaire, on peut ressentir de l'anxiété même. Et souvent, c'est dû à une non-compréhension, une non-connaissance de la respiration et de l'importance de la respiration. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est des principes super simples, super rapides d'une respiration non structurée et d'une respiration structurée. Pour faire simple, la respiration se situe dans 3 cadrans principaux. Ventral, niveau plexus, thoracique. Donc, lorsque vous respirez thoracique directement, vous avez tendance à cultiver. Ça peut être d'un côté, il y a un côté positif à la respiration thoracique, mais il y a un côté négatif aussi. Donc, si vous avez des peurs, souvent quand on a peur, on respire thoracique. Quelqu'un qui respire continuellement thoracique a tendance à cultiver ses peurs. Plexus solaire. Lorsqu'on respire au plexus solaire, bien souvent, ça amène à vivre des grandes émotions. Donc, lorsqu'on vit des grandes émotions, on va le dire formulé différemment, lorsqu'on vit des grandes émotions, on a tendance à respirer au plexus solaire. Respirer constamment au plexus solaire amène à cultiver l'émotion. C'est un état d'être qu'on peut se sortir en changeant de rythme respiratoire. Respirer au niveau ventral, c'est comme les arts martiaux. C'est d'être solide, d'être posé, d'être enraciné. Donc, une autre situation qui est facilement et qu'on retrouve souvent dans une respiration non structurée, c'est qu'on cherche notre air. On va chercher de l'air, mais ce qui se passe, c'est qu'on est déjà plein d'air. On est plein de CO2 non évacué. Donc, l'importance de bien expirer et de vider complètement la cage thoracique, les poumons, de contracter le ventre pour expulser tout l'air vicié qui nous habite. Et par la suite, déployer le ventre et d'inspirer. Donc, on va aller tout de suite vers une respiration structurée. Une respiration structurée, c'est de prendre le temps de respirer au niveau ventral. Quand on a besoin, on respire au niveau thoracique. Au niveau du plexus, on monte la respiration. Et par la suite, on peut aller respirer au niveau thoracique, en haut des épaules. Et là, ça fait une respiration structurée. On a pris le temps de solidifier la base, le ventre, de déployer le plexus et de respirer jusqu'en haut, au besoin. Est-ce qu'on a toujours besoin de respirer comme cela? Non. Mais lorsque la respiration elle est développée, là, on va expirer. On expire du haut. Plexus, ventral, je rentre le ventre. Donc, je vais vous proposer un exercice très simple pour la prochaine semaine. Ça va être une respiration ventrale. Ça va amener à relâcher les épaules, déposer, développer le zen en vous, vous enraciner, relâcher le mental, être plus ressourcé, mieux oxygéné, plus calme, plus serein, plus épanoui dans votre quotidien. Donc, l'exercice est très simple. 5 minutes par jour initialement. Le matin, on respire très, très, très lentement au niveau ventral. On relâche le ventre, on gonfle le ventre à l'inspire. 6 secondes très lentement. On retient 3 secondes et on expire. 2 options, par la bouche pour évacuer ou par le nez pour faire le plein. Donc, si vous êtes stressé, vous commencez par évacuer par la bouche et après quelques respires, par la suite, vous expirez par le nez. 5 minutes. Par la suite,
10 minutes, 15 minutes, et progressivement l'intégrer dans votre quotidien, dans votre journée. D'ici à la prochaine capsule, je vous invite à indiquer en bas vos commentaires, partager votre expérimentation suite à cet exercice, et dans l'éventualité, vous connaîtrez des gens qui ont besoin d'apprendre à respirer de façon zen. Donc, ceci est un exercice d'introduction à une respiration zen consciente. Libre à vous de partager ces exercices et profitez bien. Au plaisir d'une prochaine capsule, Daniel Saint-Arnaud, qui vous invite à créer en conscience. À bientôt!